Alors, en Côte d'Ivoire, il y a eu un problème en Côte d'Ivoire depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il y a eu cas de séjour, ça a divisé les Ivoiriens. C'est lui, Alassane Ouattara, qui a mis le cas de séjour. C'est ça, non, la carte de séjour. J'ai dit la carte de séjour. Voilà. Après ça, en tout cas, nous, les nordistes, là, tous ceux qui avaient le nom Madou, Adama, Mourlaï, Ablaï, tout ça là. Nous, on n'a plus vu, en tout cas, on n'était plus tranquille. Parce que depuis le temps même d'Alassane Ouattara, quand il était le premier ministre d'Alassane Ouattara, les gens partaient rafler dans les mosquées. Vous voyez? En politique, là, tout le monde a fait des bêtises. Tout le monde. A commencé par Houphouët-Boigny même. Donc, on est resté dans ça. Après la mort d'Houphouët-Boigny, Bédié perd son âme. Bédié a pris le pouvoir. Fologo nous a dit que Houphouët-Boigny, que Alassane Ouattara voulait faire un coup d'état constitutionnel que lui n'a pas accepté. Après tout ce comportement-là, quand Bédié chassait Alassane Ouattara, Gbagbo Laurent a apporté son soutien à Alassane Ouattara. Il n'y a pas 2 mois, il a fait une déclaration où il dit que l'ONU a demandé à Alassane Ouattara de mettre son nom sur la liste. Il dit en 1995, à cause d'Alassane Ouattara, lui déjà en 1993, tous ses dossiers étaient au complet. Et à cause d'Alassane Ouattara, lui, il a fait beaucoup de sacrifices pour Alassane Ouattara. Ceux qui accusent le président Soro là, pour dire non, ouais, destin. C'est propre, c'est que tu sais. On a parlé de ça aujourd'hui. Hamilton, dis-moi si on a parlé de ça, parce que je suis un peu perdu, non? Attends, je vais voir si c'est une question que tu as posée. Ah ouais, bah Dieu merci alors. C'est bon. Dès que j'ai fini, je t'appelle. Gbagbo Laurent a dit tout récemment qu'il a... Ah ok, ouais, pour moi c'est propre même, c'est propre. C'est propre, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Bisous là-bas. Dessin. Donc, le président Laurent Gbagbo a dit que lui, il a mouillé le maillot pour que Ouattara soit candidat. Et c'est vrai, nous tous on a vu. Jusqu'à ils sont allés faire front républicain. Donc, le président Soro était encore jeune. Au moment où Ouattara et Gbagbo marchaient ensemble, là, le président Soro n'avait même pas 23 ans. Alors, Gbagbo Laurent a aidé Alassane Ouattara à s'ingérer dans la politique ivoirienne. Il ne faut pas avoir menti. Gbagbo a refusé de se présenter en 1995 pour la cause d'Alassane Ouattara. Et en 2000, après le coup d'État de 1999, Gbagbo Laurent, il faut qu'on refasse l'histoire, c'est-à-dire il faut qu'on explique aux gens. C'est important. Ceux qui ne savent pas là, Ouattara déconne aujourd'hui. La seule chose qui manque à Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est la réconciliation entre lui et Guillaume Soro. Entre Ouattara là et Guillaume Soro là, ce qui manque au pouvoir d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire ce qui a sali Alassane Ouattara, il ne devrait pas s'attaquer au président Soro. Mais il l'a fait et puis il continue dedans. J'ai pas besoin de vos trucs à la con. Hein. C'est lui qui est en train de m'insulter là. On est dans le mois de Ramadan. Sinon, tu connais, il y a longtemps, j'ai insulté tout de ta maman. Mais comme Ahmed Soungaro là, nous tenons fort. Babouda, imbécile là. Donc, n'y a mon égué là, qui est ni babouwa nan kokomanya mema. Walkou salam dosso. Comment tu vas? Donc voilà, la seule chose qui manque aujourd'hui
à la gérance d'Alassane Ouattara, c'est qu'il est contre la réconciliation. Il faut le dire, peut-être qu'il va changer. Il faut le dire, peut-être qu'il va changer. Attends, lui là, j'ai le bloqué. Les enfants maudits. Voilà. Et puis toi-même là, tu es étranger. Ton nom là, ce n'est même pas ivoirien. Tangana, Mbabouda Tangana, Mbabié là, imbécile là. Donc, Gbagbo a tout fait pour Alassane Ouattara, pour que Ouattara soit candidat en Côte d'Ivoire. En 1995, il a fait. Lui-même, il l'a dit il n'y a pas longtemps. C'est pourquoi moi, Amiral Blindé, j'ai du mal à marcher avec les autres opposants cyberactivistes là. Parce que le faux là, je ne suis pas dedans. Qui se fini à faux. Moi là, voilà, je ne suis pas dedans. Et puis je vais vous dire quelque chose ici. J'ai un problème avec Alassane Ouattara. Parce que il est en train de mentir sur Guillaume Soro. Sinon, je n'ai pas de problème avec mes parents du Nord. Et je ne vais pas accepter. Moi, je le dis aujourd'hui. C'est vrai, souvent je suis fâché. Mais je ne vais plus permettre encore aux gens d'insulter mes parents du Nord. Je suis prêt. Hein? Je suis prêt même. Mes parents du Nord, là, ça, je ne vais plus accepter. Parce que j'entends des vidéos. Parce que Gbagbo a fait appel. Mais avec ça, là, ces gars-là continuent à insulter mes parents du Nord. Maintenant, là, après le mois de Ramadan, là, j'allais limer ma bouche. C'est-à-dire, déjà, je suis incontrôlé. Mais je serai encore plus. Parce qu'il y en a diabète que Bouka Salé. Si vous pensez que vous pouvez menacer les gens, c'est fini. Ouattara va tomber, on va prendre le pouvoir, vous allez voir. ATCK faut il est. Foyi. ATCK faut il est. Et moi-même, souvent, je le dis. Si ce n'était pas la France là, on ne pouvait pas enlever Gbagbo. Pourquoi? Ce n'est pas parce que vous étiez fort. C'est parce qu'à l'époque, Gbagbo avait l'argent du pays. Et il avait plus de facilité de s'acheter les armes pour faire rentrer. Sinon, si on nous met là, Fafa là, quand on nous met, on a besoin ça dit qu'à Djangalman lucre boubou là, et puis on est devant. C'est parce que chez nous là, moi je le dis, hein, je le dis, moi je le dis, c'est parce que chez nous aujourd'hui là, on a un vieux qui ne veut pas la paix. C'est-à-dire, il veut mourir au pouvoir. Mais le vieux, si tu continues, et puis ton souhait se réalise là, il faut voir tous ceux qui ont brigandé le pouvoir et puis sont restés jusqu'à la mort là. Tu as vu Oufé Boigny? Après lui là, lui son rêve là, Bédié allait faire peut-être 50 ans après lui. Mais dès que lui il est parti là, Bédié, vous avez fait coup d'état, vous tous, parce que Gbagbo a applaudi aussi. Quand quelqu'un il vole, et puis toi tu l'acclames là, c'est qu'après sonné. Donc ils ont fait coup d'état. Ah, c'est pour vous qui est grave. C'est pour vous là qui est grave. Moi, il dit pour moi. Et puis, m'roté sénat. Si c'est sorcellerie là, on m'roté. Bon, si c'est brocou aussi là, non, il y a fait ça. Est-ce que vous comprenez? Quand vous faites Boigny est parti là, regardez aujourd'hui, le PDCI là, il n'y a plus PDCI, juste le nom. Sinon, il n'y a plus PDCI encore. Et Alassane Ouattara, si tu ne fais pas attention, c'est tes enfants là, tes petits enfants là qui vont payer. Tu penses que c'est à nous que tu fais ça, hein? Itakalanou là. Tu vois, de 2015 aujourd'hui là, tu vois, tu as vieilli encore. C'est-à-dire 5 ans encore là, tu vas voir encore, tu vas vieillir plus encore. Et la force que tu as aujourd'hui là, tu n'auras pas ça demain. Même pour marcher, ça va être difficile. Donc il faut faire très attention parce que de la manière que tu gouvernes la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas pour les nordistes, c'est contre le nordiste. Parce que si jamais le pouvoir là, permettez-moi de le dire, de me comporter comme les autres là. Si jamais le pouvoir quitte le nord là, Ouattara, nous les nordistes on est morts. Pourquoi tu fais ça? On t'a fait quoi? Qu'est-ce que le nord ne t'a pas donné? La jeunesse du nord là s'est levée pour toi. Mais pourquoi tu nous fais ça? On t'a fait quoi? Hein? Tu sais, tu es aujourd'hui comme le sorcier. Tout ce qui se passe là, en Côte d'Ivoire là, bon, j'ai laissé ça, tu es comme le sorcier. Tout ce qui se passe dans ton cas là, on dit c'est toi-même. Parce que tu n'as pas un bon comportement. Il faut dire la vérité.
C'est parce que tu n'as pas un bon comportement. C'est comme le sorcier du village. Même si quelqu'un gifle sa femme, ah, on dit c'est le sorcier. Si toi tu es le sorcier du village, là, quand on dit c'est le sorcier, là, tout le monde pense à toi. Babou Koné a été arrêté la fois passée. Dès qu'il a parlé de main noire, là, tout le monde a pensé à toi. Mais Dieu merci, à sa sortie, il est venu, il t'a blanchi. Dans sa vidéo, là, il t'a blanchi. Je suis en train de charger la vidéo. Depuis là, c'est pas encore fini. Regardez la vidéo. Ah, elle est là, la vidéo. Voilà. Donc, je vais publier ça tout à l'heure, là. Quand je vais finir mon live, je vais publier. Et vous allez comprendre. Parce que je suis en train de rendre mon coup. Et parce que ce petit-là, il n'y a pas plus menteur que lui. Et fini à faux la même. Et l'audio Rodgoukate quoi. Il ment tellement. Il y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo pour dire Go, tu mens. Tu es un menteur. Toi là, c'est toi qui annonces toujours. C'est celui-là qui nous a annoncé ici la mort de Peter. C'est lui qui nous a dit ici que Talon a été arrêté. Il a dit beaucoup de choses. Plein de choses. Jusqu'à tellement lui-même, il aime mentir là. Il est venu mentir sur lui-même. Après, on va écouter sa vidéo. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas RHDP là, tu es mal vu. Si tu n'es pas RHDP aujourd'hui là, tu es mal vu dans le pays là. Imaginez un peu. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre prend le pouvoir qui n'est pas du Nord. Et puis les nordistes refusent de le soutenir. Même si on le soutient même, ce que tu fais aux autres là, ils vont nous faire la même chose là. Mais on est dans un palabre qu'on ne peut même pas expliquer. Il y a des gens qui ont tué dans le pays là. Eux, ils sont dans le pays là aujourd'hui, ils sont en train d'insulter. Qui ont fait coup d'état. Qui ont fait des déclarations. Tous les Stéphane qui là sont dans le pays là. Et tu as peur de ceux là. Mais ces Soro là, tu ne veux pas voir. Le vieux Koduma Irelebe quoi te vend. Vous nous avez dit, sinon si Soro demande pardon, ça va finir. Non, il ne peut pas demander pardon à Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que quand on dit c'est Ouattara qui a condamné Guillaume Soro, vous dites non. Vous dites que c'est la justice. Mais pourquoi aller demander pardon à Alassane Ouattara alors si c'est la justice? Si vous nous demandez de demander pardon. Donc on va demander pardon à celui qui a donné la perpétuité à Guillaume Soro. Si Ouattara n'a rien à voir dedans, pourquoi aller le demander pardon? On ne peut pas aller le demander pardon. Il faut qu'on se dise la vérité. Des gens qui ont fait, c'est-à-dire tout le monde voit, mais à tous les vieux du Nord même là, personne ne parle. Ah, il a manqué du respect aux vieux. Mais vous entendez, il y a des propos aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, vous entendez, ceux-là ne vont pas en prison. Ceux-là ne vont pas en prison. Akoko Soro ka mifo Ouattarama. Quoi atteint la Savarine. Mais moi do baby Côte d'Ivoire kono. Obo fola Alassane ma ali bate urika à Kriga. Tous les amis de Soro là ont été jetés en prison. Ses frères ont été jetés en prison. Mais il y a des gens aujourd'hui là qui sont condamnés en Côte d'Ivoire là. Eux, ils ne vont pas en prison. Donc, on va créer un moulé cochon. Créer la famille à Douga Nyoma. Créer un gala à l'élé, non? C'est-à-dire, on va les combattre. Et après là, quand on va finir de les combattre là, après nous-mêmes là, on va se maltraiter entre nous. Mais moi, ce qui me donne espoir dans cette affaire là, c'est-à-dire la misère qui va venir là, maltraitance qui va venir là. Après le pouvoir de Ouattara, si le pouvoir se retrouve quelque part d'autre là. Mais c'est pour nous tous. Nous GPSO, vous RHDPO, non RDO. Au Benambek Lilechi. Bekli le Bechi. Ouais, pour toi, j'ai fait pitié, mais je peux te nourrir. Ni avec ta veste bas bien que tu as portée là. Est-ce que vous voyez? On est là.
Des gens qui sont condamnés, ils sont là tous les jours, soul to soul, à la justice. Tous les jours. Et puis, dans l'opposition, là, il y a de l'hypocrisie. Aucun parti politique a déjà accompagné soul to soul à la justice. Il n'y a que les militants du GPS qui sortent toujours pour aller là-bas. Quand on dit Soul est convoqué là, il n'y a que nos gars là qui sortent, qui vont accompagner Soul. Après, ils rentrent. Mais on a vu le mythomane là, lui qui a menti qu'il y a les encagoulés qui sont venus le chercher là. On va écouter sa vidéo après. Quand j'ai dit il a blanchi Ouattara, amène à la main fait. Est-ce que vous avez déjà vu des PPACI qu'on parle là? Souvent quand il veut parler, Gbagbo Laurent a reçu Soul à la maison. Et Gbagbo sait pourquoi il fait ça. Par là entre Ouattara et Soro Guillaume là. Mais ça arrange Gbagbo Laurent. Je ne sais pas souvent, entre Molougou Timbri là quoi. Vous parlez aujourd'hui là, si Soro dit, ou bien Ouattara dit, bon Soro peut rentrer là, vous allez voir les gars. Vous allez voir les gars. C'est pourquoi j'ai dit, ça dit une tenant moi là c'est Soro ou rien. Peut-être qu'ils vont me chasser au GPS, mais une tenant pas encore. Une tenant combat là. Si je dois demander pardon à quelqu'un, c'est Alassane Ouattara, parce que ce que je veux là, c'est dans lui sa main, ça se trouve. Ce n'est pas dans la main de Gbagbo Laurent. Gbagbo et nous là, nous avons les mêmes problèmes. Nous, on n'est pas sur la liste, on est condamné. Gbagbo aussi n'est pas sur la liste, il est condamné. Mais pourquoi aller parler? Bon, Gbagbo là, il peut faire quoi pour nous? Il y a avec ce qu'il y a moulé dans moi. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Souvent, ou bien, comme je ne suis pas parti à l'école là, c'est pourquoi je ne comprends pas les choses. Lui là, il est condamné. On dit qu'il ne peut pas être candidat. C'est-à-dire, son nom là n'est pas sur la liste. L'autre est condamné, même chose. Il ne peut pas être candidat. Son nom là, ils ne vont pas mettre sur la liste. Mais pourquoi laisser mon problème aller aider quelqu'un d'autre à régler son problème? Non, je ne peux pas faire ça. Moi, c'est machine à laver, kun faya kun. Le négadurou, nyamiso. On a vu ici en France, quand Gbagbo Koné a menti, qu'il y a une main noire ou bien pied noir derrière. Après lui-même, il est venu dire, tous ceux qui sont sortis là, allez le soutenir là. Tous ceux qui sont partis, allez soutenir Gbagbo Koné là. Mais quand il est sorti là, il a dit vérité. Il a dit tous ceux qui ont crié là, c'est faux, ce n'est pas Ouattara. Parce que dans le procès de Gbagbo Koné là, ils n'ont jamais, ces avocats n'ont jamais parlé d'injure pour dire non, il a insulté Macron bien Alassane Ouattara. On dit il n'a pas papier. Merci beaucoup, Maou Idriss. Dans les déclarations des avocats de Gbagbo Koné, on n'a parlé que de papier. Ils ont dit qu'il n'a pas papier. Et puis là où il se trouvait là, à Vincennes, là, moi j'étais là-bas. Il n'y a que les sans-papiers qu'on envoie là-bas. Donc, ce que moi je vais vous dire là, notre palabre là, c'est palabre de honte. Est-ce que vous comprenez? Notre palabre là. Parce que ce que vous avez pris pour condamner Guillaume Soro et tous ses amis là, il y a des gens qui ont fait ça, ils sont dans le pays là. Et ils disent tout de Ouattara et puis il n'y a rien à Tegban. Donc, ce que je vais vous dire, moi, Amiral Blindé, je suis GPS. Je ne suis pas dans coalition, voilà, on va se mettre ensemble, tout. Moi, c'est Soro que je connaissais parce que je crois en Dieu et Soro, je le fais confiance. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Je n'ai pas choisi Soro pour qu'il compte sur quelqu'un. Moi là, je n'ai pas choisi Soro pour qu'il compte sur quelqu'un. Et c'est vous là, par vos démarches, par vos vidéos là, les gens pensent que sans Gbagbo là, Soro n'est rien. Est-ce que vous réfléchissez un peu même? Soro a laissé le pouvoir, même s'il veut aujourd'hui là, il peut faire comme les autres. Et puis il va aller voir Alassane Ouattara. Mais il encaisse tout ça là. Et puis vous voulez que
Nous là, on n'a qu'à venir parler bon de Gbagbo Laurent. Nous, pourquoi il a fait ça? Salut Kwame. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis PPACI ou bien je suis GPS? Si je ne laisse pas le RDR, le RHDP là, en paix là, vous pensez que c'est ceux-là que je vais laisser? Non, net au long. C'est pas le nègre ça. Machine à laver, kun foya kun. Ça, ce n'est pas moi. Donc, Dobrakete, Mouko lebe quoi te ban. Anouire le bignonka. Anouire. Ouattara. Ce qui te manque là, c'est la réconciliation. Ton pouvoir, ça là. Tout ce que tu as fait là, c'est zéro tant qu'il n'y a pas la vraie réconciliation. Et je ne parle pas de réconciliation entre toi et Gbagbo Laurent. Hein. Non, 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 non. Parce que vous là, vous êtes d'un film là-bas. Moi là, ce que je veux comme réconciliation là, toi et puis Soro. J'ai pas dit de marcher ensemble. Mais toi, on t'a arrangé un moment. Bien vrai que tu n'avais pas raison, mais ils t'ont arrangé. Non, c'est pas, je ne suis pas fâché de Diarra Mohamed. Big up à toi, Président. On est ensemble. On a dit, c'est ça qui fait ma force. C'est ce qui fait ma force. Et puis jamais, jamais, moi j'ai dit jamais, au grand jamais, tant qu'il y a des gens dans le camp de Gbagbo là, qui ne veulent pas sentir le présent Soro là, moi là, il ne serait pas prêt pour vous. Et puis si vous sortez maintenant, parlez mal des nordistes là, moi, non, il y a vous pas bien, la manière vous savez parler là. Et puis je suis fort dans la vidéo. Parce que faire une bonne vidéo n'a pas besoin de parler gros français. Vous, Gbagbo là, quand il parle là, il ne parle pas gros français. Tout ce qu'il dit là, je comprends. Et je vais faire comme lui. Donc, on va ici écouter Kone Gbagbo. Et les gens vont s'étonner pourquoi les autres soutiennent. Mais est-ce que moi, je suis un bâtard? Quelqu'un qui a insulté ma maman. Quelqu'un qui a dit aux gens que moi, Amiral Blindé, là, j'ai reçu 54 000 € du RHDP. Si lui, il a un problème, moi, tellement je suis maudit, je dois me lever. Ah non, Ouattara, il faut... Et puis Ouattara n'a rien à voir dedans. Affaire de Kone Gbagbo là, Alassane Ouattara, je ne l'aime pas hein, à cause de son comportement avec Guillaume Soro. Hein. Mais Alassane n'a rien, Macron n'a rien, personne n'a rien à voir dedans. C'est problème de papier. Lui-même, il va plancher Alassane Ouattara. On va écouter ici. Vous pensez que moi, je suis un lâche? Ah non, président Gbagbo, souvent même là, ils oublient, ils disent que le mentor dit que Gbagbo n'a pas gagné en 2010. Mais eux, ils appellent Charles Blé Goudé, mini Charles Blé Goudé. Tout pour ça, tu vas l'expliquer à qui? Venez, on va l'écouter ici d'abord. Attendez, je vais enlever ça là. Selon des sources, il aurait reçu 54 000 € de la part du RDR. Selon des sources, Amiral Blindé aurait reçu 54 000 € de la part du RDR. Son rôle, c'est de toujours travailler à ce que l'opposition soit divisée. Voilà. Est-ce que maintenant, est-ce que je me cache? J'ai dit, je ne suis plus avec vous. Parce que vous mentez beaucoup. Je ne suis plus avec vous. Moi, je ne marche pas avec les menteurs. Parce que marcher avec un menteur, ça veut dire que toi-même, tu mens. Ce petit-là, il ment plus qu'Alassane Ouattara. Il finit à fond la même. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ce qui manque au pouvoir d'Alassane Ouattara, c'est la paix entre lui et Soro. Il n'y a pas dit de marcher ensemble. Mais la paix, c'est ce qui lui manque. Est-ce que vous comprenez? Moi, je n'ai pas de problème avec les nordistes. C'est pourquoi je me suis retiré.
Là, comme ça, là, le jour où je m'approche de vous, là, faites attention, hein, lui là, il est RHDP. Il est en train de travailler pour le RHDP. Moi, je ne suis pas hypocrite. Comme vous avez dit que je travaille pour le RHDP, là, je me mets à côté. Continuez vos combats. Mais jamais je vais être, en tout cas, un béni oui-oui. Jamais de la vie. Allons. L'union au sein de l'opposition. Ça, c'est son rôle, ça. Au-delà de l'aspect financier, intérieurement, Amiral Blindé est un homme mauvais. Il est très mauvais. Très mauvais. De un, c'est un enfant qui est né dans Djoulabougou au niveau de Divo. Bon, moi je suis né à Divo. C'est une grande ville. Mais toi, tu es né dans le village. Toi là, tu es né dans le village. Moi, je suis né à Divo. Et Djoulabougou parce que je suis Djoula. Mais toi, tu es né au village. Tu vois, ton arrestation là, vous avez mobilisé les gens. Mais tu les as trahis tellement tu mens. Tu es venu dire le contraire de ce qu'eux ils faisaient croire aux gens. Et les enfants qui sont nés dans les Djoulabougou là, ils n'aiment pas les sudistes. Attendez, hein. Joli cœur, Nyani est bloqué. Ça, c'est incohérent. Je vais te bloquer. Ok? Si tu dis encore ce que tu as écrit là, Amiral, Soro est un enfant du pays. Et comme Soro ne peut pas rentrer, donc, pardon, comprends un peu. De comprendre quoi? Cela, ce que Soro vit aujourd'hui, peut-être c'est vrai, si Ouattara attrape Soro aujourd'hui, il va le tuer. Hein. Mais ceux-là, quand ils vont venir au pouvoir, là, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est des conneries, c'est des bêtises. Non, hein, Bago, il a aimé Soro, il n'a qu'à attendre, quand Bago va prendre le pouvoir, vous mercons, vous tous. C'est-à-dire, Alassane, il veut 10 000 $, Mongolais, tu es un faux type même, quoi, voilà, billet. C'est-à-dire, des gens qui ne se cachent même pas. Moi, j'ai venu me vendre, et puis demain, là, quand ça va arriver, mes parents du Nord là vont dire, ah, c'est à cause de vous, non? Non, moi je ne suis pas comme ça. Si tu écris encore l'enfant du pays là, je vais te bloquer. Tu n'as pas besoin de le dire pour que Soro soit ivoirien. Soro, il est ivoirien. Soro est en train de remplacer aujourd'hui Alassane Ouattara au Burkina Faso. Tu es GPS là, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas besoin de vos soutiens. Parce que c'est vous là qui m'insultez, c'est vous qui me vendez. Il faut quitter ici. Bon, attends, il est bloqué même. Parce que quand je parle là, on dirait il y a trop brûlé. Voilà. Il faut quitter ici. Que je suis GPS. C'est pas vous là. Quand ces gens-là m'insultent là, ah c'est vrai, hein? Blindé même, il est bizarre. C'est rentré ici, c'est sorti ici. T'as venu me dire ici que ouais, c'est rentré. Hey, c'est pas vidéo. Je n'ai pas besoin de soutien de quelqu'un d'en faire des vidéos là. Je n'ai pas besoin. Ils n'ont pas senti les sudistes. Est-ce que c'est obligé? C'est un fait tribaliste. Bien même. Il est profondément tribaliste. C'est que et je suis fier. Dans son ADN. Menteur là. Viens, on va t'écouter. Amiral Blindé. C'est que le tribalisme est entré dans son ADN. C'est que tu vois ses narines. On dirait pigeon 12. Tu vois sa brèche. On dirait trou de souris. Tu vois sa tête. On dirait calebasse. On dirait calebasse là. C'est quelqu'un qui n'aime pas les gens. Il n'aime pas les sudistes. Mais je vais les aimer pourquoi? Et qu'il est de façon... Frère. Non, il est tribaliste. C'est bien, bravo. Voilà. Vous avez écouté ça là, non? Je n'ai pas retrouvé l'autre vidéo où il est en train de parler de ma maman là. Ça, je n'ai pas retrouvé. Maintenant, on va aller écouter l'autre vidéo maintenant où j'ai dit il a blanchi Alassane Ouattara. Parce que c'est lui, il a parlé de main noire. Qu'il y a une main noire
derrière son arrestation là. C'est faux. Lui-même, il va vous expliquer. Ça n'a rien à voir avec Macron. Son arrestation n'a rien à voir avec Alassane Ouattara. Alors, connectez-vous. Lui-même, hier, dans sa vidéo, vous allez voir. Quand je vous dis ce monsieur-là, c'est un menteur. Attendez, non, c'est pas celle-là. Attendez, elle est là, la vidéo. Voilà, c'est ici, là. Pourquoi? Parce que j'ai mon papier. Tu n'as jamais eu papier en France ici. Je ne me moque pas de toi. Hein. On ne vient pas avec papier. Tu n'as jamais eu papier. Même si les policiers font erreur, qui t'arrêtent, on t'envoie au poste là, tu donnes ton nom avec ta date de naissance là, ton adresse là. Même si ton papier il est périmé, ils ne vont pas te garder. S'ils t'ont raflé, hein, à moins que tu as fait la bagarre ou bien tu as volé, tout ça là. Si c'est ça là, ils peuvent te garder. Dans ton cas là, dès que tu es arrivé au poste de police, que tu es interrogé là, après ils vont vous dire, allez-y monsieur. Papier l'était-il là, a-t-il à alibi? Il y a la papier dit, ma. Sur le papier l'est-il là, tu n'as pas papier. Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. Et puis, attendez, je vais finir ça là d'abord. Allons. Des personnes encagoulées. Il a dit que c'est les encagoulés qui l'ont arrêté, non? Il a dit des voyous. Vous allez l'écouter. Et puis, je vais vous donner les détails. Allons. Comme si j'étais... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comme si ils avaient appris que j'étais... Mais comment? Ils sont tombés sur moi. Et après, mais je vois des gens encagoulés qui me prennent, qui me mettent dans leur voiture. Ok. Et qui veulent aller avec moi. Voilà. Moi, je me suis débrouillé, j'ai ouvert la porte et je suis descendu. Et grâce à Dieu, voilà, j'ai vu d'autres policiers qui venaient. D'autres policiers qui venaient. Donc, ils savaient que c'était les policiers. Mais pourquoi tu dis les encagoulés? Comme si c'était des voyous. Et lui-même, il va dire le mot voyou. D'autres policiers. Ça veut dire qu'il y avait des policiers dans le coin déjà. Ceux qui l'ont arrêté là, interpellé là, c'était des policiers. Il dit, je vois d'autres policiers. Les policiers sont là pour nos sécurités. Si tu vois la police venir et puis aider les autres à te foutre dans les voitures, partir avec toi là, ça veut dire que ceux-là, ce n'est pas des voyous. C'est des policiers. C'est ça, ouais. Vous, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Bande d'hypocrites là. Qu'il faut arrêter ça, la bande d'hypocrites. Nami Djoutaki d'abonner Nanyalo. Il dit Dieu. Grâce à ces policiers-là, j'ai été encore remis dans leur véhicule. Voilà. Dans le véhicule de grâce à ces policiers-là, j'ai été encore remis dans la voiture des encagoulés. Mais c'est que la police a vérifié. Et toi-même là, tu dis, d'autres policiers passaient. Et ils sont venus. Grâce à ceux-là, tu as été remis dans le véhicule. On va avancer. De ces encagoulés. Et c'est là que ces encagoulés, ces voyous, j'ai été encore remis dans leur véhicule, dans le véhicule de ces encagoulés. Et c'est là que ces encagoulés, ces voyous, vont décliner maintenant leur identité. Parce que d'autres personnes sont arrivées. D'autres personnes sont arrivées. Ok, parce alors. que d'autres personnes sont arrivées, ils ont maintenant décliné leur identité. Frère, c'est ainsi qu'ils m'ont... Ils se sont présentés. Donc, ce n'est pas des voyous. Ce n'est pas des voyous. Et on va avancer encore devant. Bonsoir, Série. On va avancer dans la vidéo. Il blanchit Alassane Ouattara. Tous ceux qui ont gueulé là, woya, 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 ce mouton-là,
ce menteur-là est venu dire ce que je vous ai dit là, c'est faux. On va écouter alors. Comme cela de Vénitien. Ok. C'est-à-dire, ils l'ont envoyé dans un commissariat. D'autres personnes sont arrivées. Parce que d'autres personnes sont arrivées, ils ont maintenant décliné leur identité. Ok. Frère, c'est ainsi qu'ils m'emmènent au commissariat de Vénitien. Ah. Est-ce que des voyous peuvent arrêter quelqu'un et puis l'envoyer dans un poste de police? Je vous pose la question. Répondez à la question. Est-ce que des voyous, des gens qui sont venus, parce que le premier jour même là, ils ont dit qu'il a été kidnappé. Tu sais, quand je te disais, il faut arrêter de mentir là. Tu as vu toi-même là, ton propre histoire là, où les gens devraient t'acclamer là. Bon, moi je suis en train de là le débat au dehors comme ça. Donc tu n'as jamais été kidnappé. C'était jamais des voyous. Et ils sont venus t'interpeller. Merci beaucoup, Kibafori GPS Sendou. Ils sont venus, ils t'ont interpellé. Et les gens disent à Alassane Ouattara. Ouattara, il est mauvais. Mais ce qui n'est pas vrai là, il ne faut pas dire ça. Parce que tu es tellement habitué à mentir, à annoncer le décès des gens, à dire des bêtises, à dire oui, lui là, il est comme ça. Même dessin animé, tu as menti sur lui. Que le RAIDP a donné l'argent à dessin animé, parce que les encagoulés là, ils arrivent, que dessin animé va livrer ses amis vidéomans. Les amis vidéomans de dessin là, il y a moi, et puis je ne sais pas il y a qui. Il y a moi en tout cas, au jour d'aujourd'hui là, si le dessin doit livrer quelqu'un là, c'est moi. Mais est-ce que toi tu as mis à dessin? Quand tu l'accusais là, est-ce que toi là, tu fais partie des amis des dessins? Jamais. Mais pourquoi c'est toi ils ont arrêté? Si c'est les encagoulés là. Si c'est les voyous. Alors, on va avancer. Arrivé là-bas, j'entends. Mon vieux père Théo, bonsoir. C'est pas lui. Voilà. Écoutez ici. Écoutez ici. Écoutez ça là. J'entends. C'est pas les personnes qui sont arrivées. Voilà. Maintenant, quand ils vont arriver au poste là, écoutez lui-même ce qu'il dit. Parce que d'autres personnes sont arrivées, ils ont maintenant décliné leur identité. Frère, c'est ainsi qu'il m'emmène au commissariat de Vénitien. Écoutez, hein. Il est arrivé là-bas. Quand j'ai dit qu'il a blanchi Ouattara là, écoutez. J'entends. C'est pas lui. C'est lui. C'est pas lui. Ok. Et on me dit, on va quand même le conduire. Ok. C'est lui, c'est pas lui. C'est lui, c'est pas lui. Ils disent à Alassane Ouattara, hein. Mais les policiers là, eux ils étaient allés pour chercher. Attends, il ne faut pas y être trop parler. Qui l'entend, c'est lui, c'est pas lui. C'est lui, c'est pas lui. Allons. On va quand même le conduire en garde à vue parce que il a fait, comment on appelle ça, une rébellion. Il s'est rébellé contre la police. Ok. Les encagoulés sont devenus automatiquement des policiers. Parce qu'il dit ici, on va quand même le conduire en garde à vue. Parce qu'il a fait une rébellion contre la police. Ce n'est plus les encagoulés. Voilà pourquoi j'ai dit, le combat que nous menons là, on dit à tout le monde que Ouattara c'est un menteur. Il ne faudrait pas que nous, dans notre groupe là, on ait des menteurs. Sinon, tout ce qu'on fait là, ça va sortir zéro. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais quand tu veux parler sur lui là, arrange-toi, tu vas dire la vérité. Il faut t'arranger, tu vas dire ce qui est vrai. Ça fait dire, salut, comment tu vas? Mais, qui s'est rébellé contre la police? Et ils disent que j'ai dégradé leur véhicule. Mais comment tu prends la tête de quelqu'un, tu tapes ça sur ton véhicule? Et ça
Et selon toi, ça a dégradé ton véhicule. Moi, il n'a pas vu où le véhicule a été dégradé. Mais quand tu prends un caillou et que tu tapes sur ta voiture, mais si ça a mis des impacts, s'il y a eu un impact sur ta voiture, comment tu peux accuser le caillou? En tout cas, tu peux pas Comment accuser. tu peux accuser un caillou que toi-même tu as pris pour taper sur ta voiture? Ouais, ça c'est vrai, il peut pas être Et caillou. que le caillou a mis un impact sur ta voiture. Pourquoi tu accuses le caillou? C'est toi-même qui dois accuser. Mais ces gens m'ont accusé parce que quand ils ont tapé ma bouche contre leur voiture, on va dire, le carreau a été un peu brisé. Bon, Donc ils m'ont accusé. c'est-à-dire, pare-brise des voitures. Lui, ses dents là ont cassé ça, ont brisé ça. C'est-à-dire tellement il y a des gens qui sont nés pour mentir. Oh, même dragon là, dans des dragons ne peut pas casser vitre comme ça. C'est à quelle vitesse ils ont envoyé? Toi, ta gueule là sur les vitres, et puis vitre là est cassée, et puis toi-même là, ton visage est resté comme ça. Ou bien il y a balle dans ta bouche. Marfa les bida kono, petit menteur là, ouiafola. Que la police a attrapé lui sa tête, ils sont tapés sur les vitres là est cassée. Non petit, il y a que Terminator. On peut mentir comme ça? On peut mentir comme ça? Non, c'est pas vrai. On peut mentir comme ça. C'est le côté de Gbagbo là qui est mauvais. Sinon, moi, le côté que j'ai choisi là, c'est bon côté. Petit maudit là. Il a écrit encore. Si tu écris quelque chose d'autre encore, allez, tu es bloqué. Il y a une tu es bloqué. Maudit. Alors. J'ai trop aimé parti là. Quand les nids ont mobile carotti. Ah, il est nini. Quand il balta, Que le caillou a mis un impact sur ta voiture. Pourquoi tu accuses le caillou? C'est toi-même qui dois accuser. Mais ces gens m'ont accusé parce que quand ils ont tapé ma bouche contre leur voiture, on va dire, le carreau a été un peu brisé. Donc ils m'ont accusé de dégradation de véhicules et de rébellion. C'est voyou, c'est bandit. Mon gazé à bout portant. C'est voyou, c'est bandit. Ça passe pas ça. Maintenant ça va. Ceux qui venaient me visiter voyaient. Maintenant ça va. À bout portant, ils m'ont gazé. Chers camarades d'Afrique. Même les Français même sont... un acharnement policier contre ma personne. Un acharnement policier contre ma personne. Ce n'est plus les voyous. Un acharnement policier contre ma personne. Il blanchit Alassane Ouattara. Allons, on avance. Et arrivé au commissariat, ces voyous me placent en garde à vue. Dans le froid. Dans le froid. Et après, matin, on m'envoie, après avoir consulté mon médecin, un médecin qui a fait un rapport et qui a signifié dans son rapport que je devrais observer un jour d'arrêt de travail, c'est-à-dire qu'un jour ITT. Mais le policier qui a tapé ma bouche sur la voiture, et quand j'étais dans le véhicule, étant attaché, le gars, il me donne des coups de poing. Ok, le policier, il dit bien le policier. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est mélangé? Les encagoulés, les policiers, le policier qui a pris ma tête, qui a tapé sur la voiture. Quand j'étais menotté dans la voiture, il me donnait des coups. Il dit le policier, il n'était plus l'encagoulé. Vous voyez, il faut qu'on soit vrai pour qu'on gagne ce combat-là. Voilà pourquoi moi, là, j'ai décidé de ne plus marcher avec vous. Moi, Amira Blindé, Ntenake. Parce que finalement, je ne suis pas dedans.
Alors, il me donne des coups de poing. Moi, je suis attaché. Et moi, je suis dans la voiture. Et lui, il est en train de me donner des coups de poing. Pourquoi? Pourquoi? Donc, toutes les personnes qui sont en situation irrégulière doivent subir ça en France. ok, situation irrégulière. Donc, ça veut dire que Kone Gbagbo, il sait que la police là, peut-être que, bon, est-ce que je dois dire ça? Bon, il dit qu'ils se sont trompés. C'est lui, c'est pas lui là. À partir de là, ils se sont trompés, ils ont des doutes. Mais comme il y a eu une rébellion, donc raison pour laquelle on doit le garder un peu. Mais situation irrégulière là, Kone Gbagbo, dans ton procès là, il n'y a jamais eu de dire non, il a insulté un président ou bien il a insulté tel. Même tes avocats là, quand ils sortaient là pour parler là, on dit non, parce que tu n'as pas papier, voilà, tu as reçu. Quand tu as papier là, au QTF là, on ne te donne pas. À moins que tu as eu papier, tu as fait quelque chose de grave, ils t'ont arraché les papiers, et puis maintenant, peut-être tu peux avoir ça. Est-ce que toi, tu as déjà eu papier? Non, je ne me moque pas de toi, mais c'est une manière de parler. Parce que tu mens. C'est-à-dire, tu es un menteur. Il peut vouiller les volants. Non, Amadé Suban, mon nouveau comportement là, de machine à laver là, vous allez voir bientôt. Mon nouveau côté là, de machine à laver là, vous allez comprendre. Namaye Kantoyi, quand j'ai parti à la haie là, donc j'étais bon. J'étais bon, non? Bon, maintenant là, si vous trouvez que je suis mauvais là, nous on n'a pas de représentant, le GPS n'a pas de représentant à la CEI. Moi je suis vrai. Nous au GPS là on est vrai. Nous on n'a pas de représentant à la CEI. Gbagbo a un représentant là-bas, PPACI. FPI a son représentant à Fingessan. Le PDCI a son représentant. Et je ne sais pas, il y a qui encore qui a son représentant. Si vous menez le vrai combat pour les Ivoiriens, là, démissionnez. Faites comme ce que le président Soro a fait là. Il dit 2020 là, Ouattara là, il ne le reconnaît pas comme président. Il s'est retiré. Vous, quand je vous parlais là, alors législative, si on laisse Alassane Ouattara seul là-bas, c'est pas bon, il va faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il ne fait pas aujourd'hui qu'il veut? Qu'est-ce que Ouattara ne fait pas aujourd'hui? Depuis que vous êtes là, vous avez changé quoi? Dites la vérité aux gens. Pour voir maintenant que vous êtes sincère, quand Cuba sort pour dire qu'il n'aura pas de révision de la liste, là, vous là, vos représentants qui sont là-bas, là, est-ce qu'ils vous rencontrent? Vous, normalement, là, venez, vous allez dire, bon, nous, on ne reconnaît pas, CEI, ça là, on ne reconnaît pas. Parce qu'on veut, on veut la révision. Donc, comme le président a dit non, là, donc nous, là, on se retire. Mais vous mangez là-bas. Vous mangez avec le pouvoir. Et je le dis souvent, hein, à chaque fois, M. Ouattara se retrouve dans les problèmes, dans les pétrins. Gbagbo Laurent est son Jésus. Il vient toujours aider Alassane Ouattara. Parce que je ne peux pas comprendre, tu allais faire 9 ans de prison. 9 ans. Le monde entier a parlé de ça. À ta sortie, tu as dit qu'il ne peut pas avoir élection. Sinon, le lendemain, ça ne serait pas bon pour la Côte d'Ivoire. Mais quand tu es arrivé à Abidjan, tu as dit il est ton frère. Tu l'as même appelé le président. Et au législatif, là, vous êtes parti et ton fils a été élu. Et c'est nous que vous voulez accuser. Hein, vous marchez avec les rebelles. Mais qui donne force? C'est vous. Tu étais au début, au milieu, et puis là, tu es à la fin. C'est pourquoi j'ai dit CEI là. Vous avez vu, la constitution de 2016, c'est ça, Ouattara prend aujourd'hui là. Quand il parle là, moi il ne peut pas parler. Il dit, mais on a mis ça en place ensemble. On l'a fait ensemble. Il dit, mais moi je ne le comprends pas. Mais quand je vois les gens aujourd'hui disent non, ouais, c'est rentré ici, c'est sorti ici, hein, c'est son 3e mandat. Il dit, mais souvent quand mais ils ne sont pas sérieux. Et c'est comme ça, il va vous dire, tant que vous serez représenté à la CEI qui est habilité à organiser les élections, là, après l'élection de 2025, là, quand vous allez sortir pour dire non, qu'on ne reconnaît pas, là, il va dire, mais pourquoi? Non, parce que la CEI a fait ça. Mais vous étiez là-bas, non? Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Si ce n'était pas bon, là, pourquoi vous êtes encore là-bas?
Et puis je vous dis, hein, je vais dire aux Ivoiriens, tant que vous là, vous allez rester. Et puis je vous dis, avant de dire ce que je voulais dire là, tant que vous allez rester dans la CEI, ça là, jusqu'en octobre, et puis organiser les élections là, moi je vais appeler les gens de ne pas sortir. Parce qu'il est plus facile aujourd'hui de boycotter la CEI, rendre la CEI incrédible. Là, la Ouattara ne pourra pas jeter quelqu'un en prison. Il ne pourra pas arrêter quelqu'un. Mais si vous poussez les enfants des gens au dehors, là, je vais leur dire, si vous sortez là, ils vont vous tuer. On a vu, hein, en 2020, là, on a vu. Ils ont tué enfants des gens. Cadeau. Et après, vous êtes allé au législatif avec Alassane Ouattara. On a dit 3e mandat illégal. Mais vous siégez aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ok? Donc j'ai dit et je répète, si vous restez dans la CEI et puis il y a élection, il ne faut pas que quelqu'un va sortir pour pleurer. Hein. Sinon la réponse que Ouattara va vous donner là, c'est simple. C'était pas bon, mais vous étiez là-bas, non? Et puis il est plus facile aujourd'hui de se retirer. Là, comme ça, il n'y a pas mort d'homme. Et personne n'ira en prison pour ça. Mais si vous restez dedans, allez organiser les élections, venir dire après, non, on ne reconnaît pas là. Donc, ah oui, je vous dis ça en même temps. Parce que vos enfants là, Kokota que Michel a reçu en 2011 là, ce Kokota là traîne encore dans les placards. Et ils ont tué enfants des gens là-bas. Cadeau. Eux là, on ne parle pas d'eux. Il y a eu 3000 morts. Mais Michel Gbagbo là, pour lui là, c'est devenu, ça dit, c'est devenu autre chose. Entre là. Allons. Où subir ce sort en France? Ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que je dérange Emmanuel Macron, je dérange Alassane Dramane Ouattara. Tu déranges personne. Tu ne déranges personne. Tu déranges ton esprit. Sinon, il t'aime aussi déranger là. Depuis là, tu es en train de gueuler là, sans jamais quoi. Tu déranges personne. Tu es en train de blanchir Alassane Ouattara en mouton là. Allons. Je jure, par Allah, par le nom de celui qui détient mon âme. Dieu même aussi là. Dieu a fait créer. Il continuerait jusqu'à la gare. Il a créé des... Ce combat là. Tout ça là, il a créé ça. Ce combat là, c'est jusqu'à la gare. Et on va gagner ce combat. En tout cas, c'est pas Gbagbo qui va gagner. Et ça, c'est clair. On va gagner ce combat. Et jamais de la vie. C'est fini. Camarades, arrivé au commissariat. Écoutez. Après le rapport du médecin, qui déduit clairement que j'ai été victime de violence. Mais le policier est allé porter plainte contre moi. Ah, il n'est plus encagoulé. Il a dit clairement. Il n'est plus voyou. Moi, j'ai été violent. Okay. J'ai été violent. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont pris ma tête, ils ont tapé contre la voiture. Donc, comme ma tête a été tapée, comme ils ont tapé ma tête contre la voiture et que ma dent a touché leur véhicule et que ma dent a tracé leur véhicule, donc moi j'ai été violent. C'est un marteau qui est dans ta bouche. Comprenez ça? Il a porté plainte contre moi. Mais quand il porte plainte contre moi, alors maintenant, ils viennent avec l'OPJ et on m'envoie un avocat commis d'office. Et l'avocat, je demande à l'avocat, mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez. Pourquoi ils m'ont interpellé? Écoutez. L'avocat me dit, non, monsieur Koné, vous êtes un dommage collatéral. Écoutez ce que je vous dis. Voilà. Mon avocat me dit, je suis un dommage collatéral. Que les policiers seraient allés chercher quelqu'un, un grand bandit. Alors, monsieur Koné, vous ressemblez à ce grand bandit. Ils se sont trompés. C'est pourquoi ils vous ont interpellé. Voilà. Et comme il y a eu rébellion, donc ils vous ont placé en garde à vue. Donc dans quelques minutes, vous allez normalement sortir. Voilà ce que mon avocat commis d'office m'a dit. Et c'est ce que
C'est ce que l'avocat commis d'office m'a dit. Et cette thèse, moi je crois. Voilà. Moi je crois en cette thèse. Mais pourquoi tu viens dire, toi-même tu dis que ton avocat d'office là a dit qu'ils se sont trompés, ils étaient allés chercher un bandit. Toi tu ressembles à ce bandit là, voilà pourquoi il a compris. Il ne faut pas t'inquiéter, dans quelques heures tu vas sortir. Mais dans quelques heures là aussi, ils ont fouillé. Allez voir maintenant que tu n'as pas papier. Et puis toi, tu fais une rébellion contre la police. Mais ils vont te garder. Alassane Ouattara a quoi avoir dans ça? Macron a quoi avoir dans ça? Tu vois, moi je ne suis pas pressé. Je suis comme ce métier. C'est tes parents même là qui te mettent dans la caisse et puis viennent te livrer. Sur toi-même, tu peux venir accompagner les gens. Je ne suis pas pressé. Mais le jour où tu viens... Le jour tu viens, le jour on te dépose là, mais si j'ai des comptes à régler avec toi, mais j'ai fait ça à l'aise. Ça dit, les gens sont sortis, ils ont main noire, pied noir, bouche noire, tout ça là. Mais derrière toi-même, tu viens dire que tu crois à ce que l'avocat là t'a dit. Donc là, tu es en train de dire, Ouattara n'a rien. Mais pourquoi tu as menti, tu vois? C'est pour ça que j'ai un problème avec toi. Tu mens trop. Tu connais la vérité. Sans des rétentions là, on n'envoie pas quelqu'un qui a papier là-bas. Sans des rétentions, on n'envoie pas quelqu'un qui a... Même si il y a eu une rébellion avec la police, c'est ce que l'avocat t'a dit. Une fois là-bas, qu'ils vont taper ton nom. S'ils doivent porter plainte là, ils vont porter plainte. Mais s'ils voient que tu as papier là, ils te gardent quelques heures. Et puis après, tu pars à la maison. Alors, on va t'écouter. C'est important. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre. Attends, je remets. Pourquoi? C'est pourquoi ils vous ont interpellé. Et comme il y a eu interpellé, l'avocat me dit, non, monsieur Koné, vous êtes un dommage collatéral. Écoutez ce que je vous dis. Mon avocat me dit, je suis un dommage collatéral. Que les policiers seraient allés chercher quelqu'un, un grand bandit. Alors, monsieur Koné, vous ressemblez à ce grand bandit. C'est un bandit. Donc, c'est pourquoi ils vous ont interpellé. Et comme il y a eu rébellion, donc ils vous ont placé en garde à vue. Voilà. Donc dans quelques minutes, vous allez normalement sortir. Quelques heures, c'est pas quelques minutes. Voilà ce que mon avocat commis d'office m'a dit. Et c'est ce que l'avocat commis d'office m'a dit. Et cette thèse, moi je crois. Voilà. Moi je crois en cette thèse. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre pourquoi on peut s'en prendre à un homme comme ça. Avec une telle violence. Tu crois, mais tu fais croire aux gens que c'est Ouattara et Macron qui t'ont arrêté. Avec une telle barbarie. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Donc, l'OPJ m'interroge et on fait l'audition avec l'avocat. Et après, on me dit qu'ils vont saisir la préfecture et le tribunal, le procureur et le préfet, on va dire. Et là, ces deux institutions étant saisies, le soir, on m'appelle. Bon, c'est lui qui n'a jamais été là-bas, là, dans le centre de rétention. Ce qu'il a dit là, c'est faux. Une fois que tu arrives, bon, je ne sais pas, hein, s'il était en garde à vue ou bien s'il était dans le centre de rétention. Sinon, une fois là-bas, là, c'est comme si on part t'enterrer. C'est-à-dire, ils ont tout sur toi déjà. Ils vont te déposer. Tu dois passer devant le juge 2 fois. Une fois, devant le pays où tu as dit que tu es originaire, l'ambassade de ce pays-là, il doit t'envoyer là-bas une fois. Donc, à l'époque, ça faisait 33 jours. Je ne sais pas maintenant, ça fait combien de jours. Et puis, il va dire, et puis, il va mentir encore. Plené, je suis trop fan de moi-même. On m'a dit, monsieur Koné, le procureur renonce de vous poursuivre. Malgré la plainte du policier, le procureur renonce
à ma poursuite. Mhm. Parce que normalement, quand tu t'en prends Mhm. à un homme dépositaire Mhm. de l'autorité publique, c'est-à-dire un fonctionnaire de police, Mhm. quand tu es violent vis-à-vis d'un fonctionnaire de police, automatiquement le procureur se saisit de l'affaire. Il te poursuit. Mhm. Mais le procureur a renoncé. D'accord. Tu sais pourquoi le procureur a renoncé? Parce que tu as été violenté par les policiers. T'attends André Marteau là, ils ont pris, ils ont cassé vite là. Si eux ils ont vu tout ça là, parce que tu dis, ton médecin allait te voir, lui il a fait son rapport. Donc pour ça là, le procureur peut dire, je renonce. Mais maintenant le problème qui est là, la plainte là ne peut pas aller quelque part. Mais le problème qui est là maintenant là, tu es sans papier. Raison pour laquelle ils t'ont gardé. Il a fini à fond Mroluniana. Il y a un pied noir derrière. Petit maudit là. À la poursuite. Est-ce que vous comprenez ça? Le procureur a renoncé à la poursuite. Ok. C'est le préfet qui prend hélico presso, un OQTF. OQTF là, si la police t'arrête, j'ai pas été à l'école, hein, mais j'ai fait sans papier 8 ans en France. Même, j'ai dit, il n'y avait pas un ministre dans le gouvernement de Chirac, paix à son âme, que je ne connaissais pas. C'est le sans-papier qui est renseigné. C'est les sans... Mais aujourd'hui, là, même si tu me donnes l'argent de citer nom de 3 ministres de Macron, là, je ne connais pas. Mais allez-y, si tu veux connaître le nom de membres du gouvernement, là, de la France, là, il faut prendre un sans-papier. Il y a les ministres, là, même les secrétaires, à part Betroff, il y en a. Si le procureur dit là, ce que le procureur pouvait faire là, il a fait ça. Maintenant là, c'est la police qui a habilité à te contrôler. S'ils voient que tu n'as pas papier là, pour ça là maintenant là, ils peuvent encore remonter tes dossiers là-haut là-bas. Et tu vas expliquer quoi ici? Mon frère, on n'est pas nouveau en Europe, hein? Le procureur dit, la plainte du policier là, lui il met dans la poubelle. Mais le policier dit tu n'as pas papier. Le procureur, il ne peut rien faire. Et puis, au QTF là, si on te prend, même si tu fais 1 heure de garde à vue, 1 heure, si tu sors là, papier qu'on te donne là, ça est dedans. Même si tu n'as pas ça sur place là, tu vas recevoir ça dans ta boîte aux lettres, l'adresse que tu as donnée là, ils vont t'envoyer là-bas. Nous tous, on a eu ça ici. Tu te fais genre, tu es trop, ça dit tu es trop important. Hein? Illico presso. Il a sorti au il veut nous voir villageois les sinon ce n'est pas moi. Menteur là, ouya voilà. Modia. Il sait que vous avez mal au toi et tes supporters là, mais c'est pas moi mon problème. Je suis en train de rendre mon coup. Et une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans. Hélico presso, séance tenante. Avant c'était 1 an, maintenant c'est 2 ans. Ils prennent un OQTF contre moi et une interdiction de retour sur le territoire. Soit disant qu'en 2020, j'aurai un OQTF. D'accord. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Hein. On dit alors, M. Kone, on va vous placer en rétention. Ok. Car au centre de rétention administrative. Ok. Et là, si le procureur, c'est le procureur de la République, le procureur de la République, pour que tu sors de là-bas, là, dans le centre de rétention, là, c'est lui qui envoie fax. On te libère tout de suite. Si le procureur dit que je renonce à la plainte, que ce n'est pas recevable, maintenant, là, le procureur ne peut pas dire au policier, comme il n'a pas papier là, libérez-le. Non. Ton problème là, pourquoi tu es resté là-bas là? C'est parce que tu n'as pas papier. Ils t'ont gardé. Vous l'avez écouté depuis le début jusqu'à maintenant là. Est-ce que vous avez entendu Kone Gbagbo dire non? Ils m'ont dit, il y a un policier qui m'a dit que c'est parce que tu insultes le président français. Voilà pourquoi tu es ici. Non. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, il ne faut pas que quelqu'un va faire dehors même quoi là à Soutra. Nous là, nous on est des Soutra. Parce que la loi nous Soutra ici.
Tu vas insulter le président ici. Faut me ama brobu tchanyaka olama. Katrani finyagu fola. Moi je vais marcher avec vous hein. Ayret ma digné ka kro nga tawro sro ntembola. Le dit, on est dans le mois de Ramadan. Attendez, s'il vous plaît, j'attendais un coup Un de fil. fonctionnaire de police me dit, mais je connais. Attendez, je vais vous répondre. Excusez-moi, parce que lui là, pour la voix là, c'est très compliqué. Allô, bras. Ouais, salam alaikum. Ouais. Ah, ok, Dieu merci. On dit quoi? Il y a la vieille qui m'a dit ce soir-là qu'il y a une dame au campement là-bas qui l'a appelé, que les graines là sont arrivées. Quoi, Bogola, Kabembe, Kote, Mbaka. Normalement, vous devrez récolter aujourd'hui, non? Mhm. Mhm. D'accord. Mhm. Ah, j'étais énervé. Je pensais que c'est toi qui avais refusé de partir. Allô? Allô? J'ai dit j'étais énervé, hein. Quand la vieille m'a dit ça là, je pensais que c'est toi qui avais refusé de partir. D'accord. Mais il a dit dans la semaine, non? Hmm. Hmm. Ouais. Ouais, Tembe Bonkatian, c'est pas son problème. Voilà, c'est pas son problème. Il pense que quand il va. Moi, là, ce que j'ai dit là, c'est ça. C'est pour moi, ce n'est pas pour lui. La personne que j'ai choisie là, pour travailler là-bas, là, si lui dit qu'il ne veut pas le voir là, c'est que lui va rester à la maison. Je préfère que Nina Oyeta Betou Trekadum Kaban. Il n'a rien à voir. Il ne faut même pas parler avec lui. Il t'a dit quoi? Ah, bon, Athéna-toi, regarde, s'il te parle encore, vas-y. Mhm, mhm. Pour aller faire ensemble là, c'est pas lui le gars qui paye graine là avec lui là. C'est pas lui qui va aller dans mon truc là. Il va pas. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, si c'est ça là, laissez. Voilà, si c'est ça, si toi tu peux pas. Hum, ouais, hum, hum. D'accord. Hum, mhm, hum. Voilà. Mhm, 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 hum, hum. Lui, il faut lui dire, voilà, s'il revient dessus là, il faut dire, moi, c'est pas mon problème ça. Voilà, ça, c'est pas mon problème. Mm, mhm, mm, 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 mm. Kadia yi tient même. Nina yi tra bedum. Ouais.
il ne va pas envoyer les gens qu'il a choisis pour aller travailler là-bas, là, ils ne vont pas mettre les pieds là-bas. Et son client là ne va pas acheter moi mes trucs. C'est tout, ça s'arrête. Voilà, il faut lui dire ça. Voilà, s'il dit là, il faut dire, ah, ton grand frère dit, ce qu'il a dit là, c'est ça. Maintenant, s'il peut aller avec ça, il n'y a pas de problème. S'il ne peut pas aussi là, ayatoui. Mais et les BA là. D'accord, il n'y a pas de là. Ok, ça marche. Merci beaucoup, frère. On est ensemble. Salam alaikum. Inch'Allah. Tu m'étais informé. Donc, derrière, sinon ils vont vous envoyer en Côte d'Ivoire, ce ne sera pas bon pour vous. Voilà, regardez son mensonge. Mobilisez vos camarades. Voilà. C'est-à-dire, je vous le dis. C'est un policier français qui lui dit, on va écouter ça ensemble. Le policier lui pose la question. Ça dit tellement il se donne de l'importance. Vous faites la politique? Il dit oui. Il dit il y a une noire derrière. Non, Mrodolougou. C'est quand on dit là, quand tu mets un enfant au monde là, il dit quoi. Si toi tu restes dans la joie comme ça, oui, ah, j'ai eu l'enfant, c'est ces enfants-là qui sont comme ça là. Kakana Finyagou Fomrolueti. Un policier blanc. Monsieur, vous faites la politique? J'ai dit oui. Dans votre affaire là, il y a une main noire derrière. Bon, pourquoi le policier te garde? C'est quelle main noire? Toi-même, tu as déjà blanchi Ouattara dans ta vidéo. Tu as dit que les gens se sont trompés, que ton avocat t'a dit ça. Et toi-même, tu valides ça. L'avocat, là, lui, il a accès à ton dossier. Si le procureur a dit que la plainte du policier, là, il ne prend pas là, parce qu'il a vu que tu as été maltraité, voilà pourquoi il a Mata. Mais maintenant, si le commissaire, le préfet décide de te garder là, lui, c'est son rôle. Tu es sans papier, voilà pourquoi il t'a envoyé là-bas. Je ne me suis pas en train de dire, ouais, tu es sans papier, genre je me moque de toi. Non, ce n'est pas ça. On ne vient pas un papier, on gagne papier ici. Il faut arrêter de mentir. Alors, on va l'écouter, parce que Barbara Béissini, parce que faut... On est dans le mois de Ramadan. Il ment. Un fonctionnaire de police me dit, mais je connais, vous là, vous faites la politique? Il dit oui. Il me dit, il y a une main noire derrière. Mobilisez-vous, mobilisez vos camarades. Voilà. Bon, est-ce que ça colle? Le fonctionnaire de police lui pose la question. Vous faites la politique? Oui. Mobilisez-vous, mobilisez vos camarades. Il y a une main noire derrière. Sinon, vous avez dit, moi, le gars finit à vous, on dirait tes cousins de là. Comment tu veux venir t'asseoir comme ça? Bon, c'est pas toi qui disais aux gens que c'est Macron, mais aucun de tes avocats là a déjà dit que tu as insulté quelqu'un. Quand tu t'es battu avec les encagoulés là, est-ce que eux là, ils n'ont pas mis dans le rapport? Si, ils ont mis dedans. Mais il faut nous expliquer. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est Alassane Ouattara ou bien c'est Macron? Je ne les défends pas, hein, mais je suis en train de construire ton mensonge. Sinon, si tu pars au pays, c'est pas bon. Ça dit, le policier, il sait tout ça là. Si lui part au pays là, ça ne va pas l'arranger. Allons. Détention administrative. Et là, voilà. Je vous le dis, on est dans le mois de Ramadan. C'est ça là, c'est la partie là. Écoutez, hein. Hélico perso. Lamine Camara, salut.
Sultan, ça lui. Ils prennent un OQTF contre moi et une interdiction de retour sur le territoire. Soit disant qu'en 2020, j'aurai un OQTF. Ok. Bon. On dit alors, M. Kone. En 2000 combien? Il a dit en 2000 combien? Soit disant qu'en 2020, j'aurai un OQTF. Voilà. L'OQTF, là, il a ça il y a longtemps. Quand tu demandes papier, quand on te refuse là, ça on te donne, ça c'est reçu. Reçu le wadi makou à bosso là. Et tu dis non, ils ont fait ça hélico presso, ils t'ont donné. Non, mon frère, tu mens. Tu as fait affordable là. Menteur là. Allons. Bon. On dit alors, M. Kone, on va vous placer en rétention. En rétention. Car, au centre de rétention administrative. Et là, je vous le dis, on est dans le mois de Ramadan. Un fonctionnaire de police. Quand il dit là, c'est-à-dire arriver là-bas, ou bien là, je ne comprends pas. Parce que s'il dit là, si c'est dans ce centre de rétention là, aucun policier ne peut lui dire là-bas qu'il y a une main noire. Parce que moi, je sais quand on arrive là-bas, là, les policiers, ils sont comme vigiles, ils sont à la porte. Il y a des gens en civil qui travaillent dedans là-bas. Si tu vois les policiers dans la cour, c'est qu'il y a un niara dedans là-bas, c'est là, eux, ils rentrent. Sinon, on est comme des poulets dans une cage, et puis maintenant, les policiers sont hors du grillage. Et ils sont de l'autre côté, et puis vous êtes là même, vous pouvez vous parler. Mais un policier qui travaille là-bas, là, c'est comme un vigile, il ne sait pas ce qui se passe là-bas. Il y en a fini à faire un policier qui a comme un oui, quand il tâche, on a un peu de n'ingata. Me dit, Monsieur Kone, vous là, vous faites la politique? Il dit oui. Il me dit, il y a une main noire derrière. Mobilisez-vous, mobilisez vos camarades. Il y a une main noire derrière, sinon ils vont vous envoyer en Côte d'Ivoire et ce ne sera pas bon pour vous. Ah. Ils vont vous envoyer en Côte d'Ivoire et ça ne serait pas bon. Policier là aussi, il est renseigné. Il est renseigné. Il y a vraiment un menteur comme ça là. Alors, je ne vais plus jouer sa vidéo, ça là. Après, je vais publier à Benatafle. Donc, ce que je demande à Alassane Ouattara, le vieux, tu nous mets dans une position, après toi là, ça ne va pas être bon. On dit, toi tu peux dire pour toi, mais tu ne connais pas pour Dieu. Affaire de Soro là, va doucement. Parce que le seul gars qui est là-bas aujourd'hui, là, après toi là, que les gens ont peur de lui là, c'est Soro. Que les gens respectent là, c'est Soro. Partout en Côte d'Ivoire. Il faut te déconcentrer un peu sur Soro. Déconcentre-toi un peu sur Soro, comme de la manière que tu t'es déconcentré sur Abei, qui avait fait une déclaration, qui a dissous les institutions du pays, qui a appelé la population à prendre caillou ou machette, c'est-à-dire pour libérer la Côte d'Ivoire. Il faut te déconcentrer un peu sur Soro, comme de la manière que tu t'es déconcentré sur le financier, Stéphane Kipré, le beau de Gbagbo Laurent. Il faut te déconcentrer un peu sur Soro. C'est comme ça que tu as fait ta mi-carte de séjour. Quand tu es parti là, on a payé. Toi, tu n'as pas été touché. Après, tu es venu. On dit toi-même là, tu n'es pas ivoirien. On a payé. Tu étais obligé de payer. Il y a le Kwasa-Kwasa-Kadama. Anga sisi urumola solo. Donc, il y a un doucement quoi. Voilà, un doucement. Voilà, un doucement. Parce que même il faut là, voilà, Ouattara ni mi doucement. C'est pas bon là. Je sais même pas. Et puis pour vous les nordistes même là, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, quand je travaille le matin,
Je vous laisse. On connaît Babou Fina Fola, Tenia Fran. Et puis, je vous dis quelque chose, hein, parole de Ouattara et puis le président Soro là, ça va finir un jour. Et vous allez voir le comportement de tous ces hypocrites là. Elle dit, séparation de Ouattara à Soro là, ça ne fait pas plaisir à quelqu'un plus que Babo Laurent. Pourquoi vous mentir? C'est vrai ce que j'ai dit. Vous-même là, imaginez un peu. Ouattara dit aujourd'hui, Soro n'a qu'à rentrer. Même là, ils sont en conflit même là. Il y a des gars qui insultent Soro. Salut moi aussi là. Maria Campbell. Bon. Demain, il m'a cherché l'argent. Est-ce que vous avez aimé la vidéo? En tout cas, il s'est bien parlé. Moi-même, il sait ça. Il est très très bien parlé. Allah s'en aurait rana. Quoi, il y a deux quoi là en body à Uruda. Parce que le premier trottoir mot de la mola. Ni ka fo ki manque no va ko ki bouke ni ka bouko va ko Uruda bo broko ya dom ni Uru ki banga dom va ko il est vraiment malade. Pas ni manque na Uruda son ki bodo. Et les chiens là disent c'est des maudits. Allez, à demain, Shalom.